Bon, allez, Carmi, il va falloir que pour les émissions prochaines, que ce soit toi qui fasses le lancement, sinon on l'amorce. Ah bon? Oui. Ok, je vais me préparer. Bien sûr. Je vais t'envoyer des tips. Tu vois, je vais te faire une masterclass pour que tu ne sois pas trop shy devant la caméra. Merci coach Esson. Merci. Ok, bon allez, ciao à tous. Vous êtes sur le Gestor Show et c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie sur nos différents réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube aussi pour regarder tous les programmes offerts par Gestor Media et son ambiance. C'est mon nom, le Gestor Show. On parle culture, on parle musique, on parle politique, on parle social, on parle spiritualité aussi, comme ce sera le cas la semaine prochaine, n'est-ce pas, Carmi? Ouais. Bien sûr, c'est une émission que j'attends parce que ça va être balèze. Bon allez, est-ce que je me suis déjà présenté? Bien sûr. Et son ambiance, c'est mon nom, le Slim Boy Wonder, le Santi Lover et le Heartbreaker, comme Shawn Michaels au catch. Et épisode 7 du Gestor Show, 7 comme le dossard d'un certain Théodore Nzwengema qui nous a quittés l'année dernière, qu'on n'oublie pas, grand attaquant des Azingo National. Je ne sais pas si tu es très foot, Carmi, mais est-ce que tu as de mémoire regardé au moins un match de foot d'Azingo National? Bah pour te dire, à l'époque, franchement, j'aimais même aller dans les stades pour regarder les matchs. Ah ouais? Ah ouais, à Port-Gentil, on avait une grande équipe, c'était la Sogara. On avait même deux grandes équipes, on avait Petro et Sogara. Et ça, c'était le classico de Pog, en fait. Petro versus Sogara. Oui. Tu as assisté à un classico? Bien sûr. C'est quoi le souvenir le plus marquant? Ah man, c'était non, c'était dans les gradins. En fait, tu vois, il y avait la team des majorettes. Avec des pompom. Non, même pas. C'était pas les pom-pom girls à l'américaine. C'était vraiment le truc où tu arrives dans les gradins, il y a le bruit à 1 degré, c'est-à-dire les gars sont là, ils chauffent les gradins, c'était fou. Et puis il y avait toujours le nganga pour Sogara. Ah ouais. Voilà. Enfin, il y en avait toujours un. Enfin, de mémoire, il y en avait toujours un au stade Omnisport. À l'époque. Bah, à Port-Gentil aussi, on avait le nganga. Et souvent, ses pronostics étaient souvent bons. On savait que quand il arrive avec une certaine couleur, un accoutrement d'une certaine couleur, on savait que bon, là, c'est bon, on va les taper. Ah ouais, ok. Ouais, ça marchait. Ouais, je ne t'ai même pas présenté, Carmi, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux manquer d'élégance? Ce n'est pas possible. Je commence à m'habituer. Hein, Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss Kay, s'il vous plaît? C'est moi. Miss Kay, qui a la particularité d'être un véritable caméléon. Je ne sais pas si tu as regardé la série Le Caméléon. Oui, bien sûr. Avec Jarod, bien sûr, tu connais tes classiques. Et donc aujourd'hui, c'est un tout autre visage que tu as. Je sais. Toute autre coiffure. Je fais l'effort pour nos followers, c'est les gens qui nous regardent, de quand même être apprêté. Et à côté de toi, il faut shiner. Sinon, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je profite aussi de ta clarté, de ta lumière, de ce que tu projettes. Tu vois. Très bien. Tu n'as même pas présenté Soso. Alors, comme d'habitude, on a notre mascotte, Tata Soso, Solange, la Fly Lady, la Miss au tutu. Avec son tutu. Vous connaissez. Et maintenant, je pense il est temps de présenter peut-être les invités. Bien sûr. Alors, on va commencer par présenter celle qui est juste... c'est quoi? C'est à ma gauche. À ma Très bien. Ouais, bon, gauche-droite. Ça, c'est quelque chose qui m'a souvent embêté. Tu veux dire tu sais pas? Non, je sais. Je sais, Hélène. Je sais. Alors, on reçoit Madame Hélène Charpentier pour nous parler justement du projet de résidence artistique Forêt équatoriale, Forêt habitée, qui est co-organisatrice. Oui, on peut dire ça. Tu peux te rapprocher du micro parce qu'il faut que les mecs qui te regardent là profitent de ta voix, tu vois. Il faut qu'ils profitent de ta voix. Parce que je passe de la clim à l'extérieur toute la journée en ce moment en courant dans les différents endroits où on va. Donc j'ai plus de voix. Bon, bref. Bonjour. Mais il faut quand même que les personnes qui nous regardent en profitent. Ok, ça marche. Très bien. Donc co-directrice artistique du projet Forêt équatoriale, Forêt habitée. Ça, c'est le titre que je partage avec Mélinée en face de moi. Et puis, sinon, moi, je suis réalisatrice et photographe. Ça, c'est ton rôle sur... Mon rôle dans la vie. Ah. Enfin, dans la vie.
Ouais. Travail. Travail, quoi. Dans la vie, il y a peut-être d'autres trucs, mais ça, c'est le travail. Alors, on reçoit aussi, juste à côté de Miss Kay, Madame Mélinée Faubert, qui est scénographe. C'est quoi un scénographe? C'est quoi le métier de scénographe? Scénographe, c'est les personnes qui conçoivent et qui dessinent les décors de théâtre, des décors de plateau télé ou des expositions. Et moi, ma spécialité, c'est la scénographie d'exposition. C'est quoi la nuance entre le directeur artistique et le scénographe? En fait, en direction artistique, par exemple, là sur le projet, on est en co-direction artistique. Ça veut dire qu'on a la vision artistique du projet global. La scénographie, c'est vraiment la conception du design d'espace pour le projet. Donc, c'est une sorte de sous-branche de la direction artistique. Très bien. Donc, c'est toi qui vas avoir la lourde charge d'habiller l'espace dans lequel ces différents artistes vont s'exprimer. Oui, alors là, c'est ce que je fais quand je fais mes autres projets, vraiment que de scénographie. Là, sur le projet qui nous intéresse, Forêt équatoriale, forêt habitée, ce sera une vision collective, puisque du coup, c'est vraiment l'objet d'une résidence collective. Donc, j'aurai l'expertise et la compétence parce que c'est mon métier, mais je vais partager la vision du projet avec les artistes impliqués dans la résidence. Très bien. C'est quoi le projet résidence Forêt équatoriale, forêt habitée? Il s'agit de quoi exactement? Alors, il s'agit d'une résidence d'une quinzaine de jours qui aura lieu en avril à Libreville, qui va réunir 9... Avril 2024? Oui, tout à fait, avril 2024. Mais pourquoi c'est maintenant que la communication commence? Parce que nous sommes actuellement en mission de préfiguration avec Hélène. Nous sommes venus à Libreville pour faire un appel à candidature pour cette résidence qui va bientôt se clôturer mardi prochain, 31 octobre. Ce sera la deadline pour que les artistes puissent appliquer et faire des candidatures pour participer à cette résidence. Donc on est venu en amont pour préparer le terrain et faire cet appel, ce rappel, notamment aux artistes gabonaises, puisque c'est un projet avec des Camerounaises, des Gabonaises, des Congolaises, et des Congolais aussi, et des hommes, en majorité féminine. Ah, j'ai commencé à penser que c'était exclusivement féminin. Non, c'est pas exclusif, c'est pour ça que j'ai corrigé, mais c'est à majorité. Mais donc, on fait un appel très fort aux Gabonais et aux Gabonaises, puisque on a encore quelques jours pour qu'ils puissent s'intéresser à ce projet. Très bien. Alors, Hélène, concrètement, comment est-ce que ça va se matérialiser, la résidence forêt équatoriale, forêt habitée? Il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que les artistes devront produire qui soit en rapport direct avec les forêts équatoriales? L'idée, c'est qu'on va passer 15... Déjà, en amont, on va faire des formations. On a 4 sessions de formation sur lesquelles on va proposer... Alors, pas que aux artistes de la résidence. On ouvre à tous les gens qui sont concernés par les métiers de l'exposition. Artistes, producteurs, scénographes, metteurs en scène, muséographes, enfin, tous les gens qui sont concernés par les métiers de l'exposition. On fait donc 4 formations qui vont permettre déjà de se connecter à tous ensemble et puis d'approfondir la question de c'est quoi préserver les forêts, comment on peut le faire par le biais artistique, qu'est-ce que c'est une scénographie, comment on fait pour faire une scénographie éco-responsable, c'est-à-dire utiliser des matériaux qui se recyclent, faire en sorte qu'il y ait moins d'impact carbone possible, etc. Puis pareil sur la communication, c'est le 3e volet de formation, on va parler de la communication, essayer de voir comment on peut le faire en étant le plus responsable possible d'un point de vue écologique. Et puis en dernier, on fera une synthèse de tout ça pour que tout le monde se rencontre ici à Libreville. Ce sera la dernière session de formation parce que les 3 premières sont en visio. Donc tout le monde dans les pays concernés, les 4 pays concernés sont invités à participer. Et après, voilà. Et donc une fois qu'on sera arrivé ici et qu'on aura fait cette formation, l'idée c'est que les filles, elles soient, je dis les filles, mais il y aura des garçons. Mais pour une fois, le H. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit. Le féminin l'emportera sur le masculin. C'est déjà le cas sur le plateau puisque je suis tout seul. Exactement. Voilà. C'est à peu près les proportions qu'on veut respecter. Dire 3 femmes pour un homme. Finalement, on n'est plus pour l'égalité. D'ailleurs, c'est bien la première fois. Il faut spécifier que c'est bien la première fois que les femmes sont majoritaires sur ce plateau. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix d'ailleurs. C'est parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des événements, notamment en particulier dans le milieu des arts ici au Gabon et en Afrique en général, c'est quand même une majorité masculine et une minorité féminine. Oui, mais donc on a envie d'inverser un peu la balance. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi du coup les critères de sélection? Alors, c'est une résidence qui est destinée aux arts visuels. Donc, ça comprend la photo, la vidéo, la peinture, la sculpture. Mais ça peut aussi être de la performance slamée. On sait qu'ici, il y a des grands slameurs et slameuses. Et donc, les critères, en fait, c'est vraiment
D'abord, on n'est pas obligé d'être un professionnel ou une professionnelle avec une grande carrière, c'est pas le but. Nous, on va chercher en fait à trouver un équilibre entre les différentes disciplines. Donc là, on a prévu d'avoir 9 artistes. Ça veut dire qu'on va pas prendre, s'il y a que des photographes qui sont majoritaires, ça risque de ne pas être suffisamment intéressant dans la résidence. Donc on va essayer de mixer les disciplines. Et après aussi, il faut vraiment que ces personnes-là aient un intérêt pour le sujet, que soit qu'elles aient déjà engagé dans leur pratique artistique de travailler sur la réflexion de la protection et du lien avec la nature, avec la forêt, soit que là, vraiment, la question des forêts équatoriales et des gens qui les habitent soit un sujet de préoccupation qu'elles ont envie de développer dans leur pratique. Donc ça, c'est un vrai critère. Donc, pour vraiment maximiser ces chances, il va falloir genre, vous envoyer quoi, une bio, un book, quelque chose comme ça? Oui, ce ne sera pas tout que de vous envoyer un mail, en fait. Non, avant mardi, il faut envoyer un mail. Alors, comme là, on est très proche de la clôture et qu'il y a peut-être des artistes qui n'avaient pas entendu l'appel, on a évidemment une petite tolérance pour celles qui vont nous écrire en nous disant « Je vous envoie ça demain !» Mais l'idée, c'est que mardi, on arrête de recevoir les candidatures de ceux qui ne nous auront pas encore écrit. Et en fait, sur l'adresse FE comme forêt équatoriale, FH comme forêt habitée, 2024@gmail.com, on reçoit les candidatures avec idéalement une bio ou un CV. Un portfolio ou un book ou des réseaux sociaux bien alimentés, un lien vers en tout cas Facebook, de voir ce que les artistes proposent. D'accord. Et une vidéo, et ça c'est important pour nous, même si ça dure 1 minute, mais en tout cas une petite vidéo qui présente leur intérêt pour le sujet. D'accord. Donc ça peut être filmé avec le portable, on ne demande pas de faire un montage, une mise en scène, quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour que nous, on puisse déjà voir et savoir pourquoi l'intérêt particulier de l'artiste pour ce sujet. Très bien, donc on est là dans un domaine purement artistique en fait. Mais comment concrètement ces activités artistiques-là auront un impact sur la préservation de nos forêts, par exemple? Est-ce que c'est juste pour que la masse prenne conscience de l'importance de préserver les forêts, ou à la fin il y aura une sorte de, je sais pas moi, enfin, vous allez faire une sorte de résumé des différentes activités qui ont eu lieu pour les remonter, je sais pas moi, auprès des autorités ou des instances internationales de protection de la nature ou un truc dans le genre? Alors, le but final, c'est une exposition collective qui va itinérer. Donc ça, c'est important aussi parce qu'il va y avoir un message qui va passer par les œuvres et par cette exposition collective qui, lui, ensuite va circuler dans les différents pays du bassin du Congo qui sont concernés par le projet, et ensuite, on l'espère, à l'international. Donc il y a une visibilité à la fois du travail des artistes, mais aussi du message principal qu'on va faire passer par les œuvres. Ensuite, la sensibilisation, bien sûr, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est un message de sensibilisation que nous, on estime pouvoir faire passer par le média artistique, parce que c'est aussi un autre langage, ça s'adresse à plus de monde. Bien sûr. C'est moins moralisateur que de dire jetez vos ordures, etc. Voilà, c'est un autre type de message. Après, nous, bien sûr, on a aussi des garants, entre guillemets, de ce message, puisque on est aussi là actuellement pour ça. On monte des partenariats avec des partenaires ici, notamment avec Brain Forest Gabon ou des organismes comme ceux-ci, qui sont notre garant de valeur morale aussi, et si possible, si à un moment donné ce projet commence à générer de l'attention, etc., de pouvoir aussi laisser des actions concrètes par le biais de ces ONG qui sont nos partenaires. Donc il y a le projet artistique qui va circuler, qui va prêcher la bonne parole, mais d'une manière plus poétique, plus sensible aussi, parce que les gens, ça leur parle aussi différemment. Il s'agit d'art. Et puis il y a nos partenaires qui vont aussi concrètement agir sur le terrain et qui sont le lien avec les territoires concernés. Et moi, je voudrais rebondir, si c'est possible. Bien sûr. En fait, parmi les choses qu'on est venu faire là pendant ces 2 semaines, et ce pourquoi on commence à communiquer, il y a aussi toute cette partie logistique d'organisation du lieu de la résidence,
du lieu de l'exposition, etc. Et donc, est-ce que tout est fin prêt pour recevoir les exposants? Voilà, faut qu'on se prépare, c'est pourquoi on est là. Et une des problématiques, enfin une des recherches qu'on fait en ce moment, c'est un lieu dans Libreville qui soit, disons, qui rende les œuvres plus accessibles au grand public que les musées. Parce que c'est pas qu'on est contre les musées, bien au contraire, le travail de Mélinée se passe beaucoup dans les musées quand même. Mais simplement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas pousser la porte du CCF ni du musée national. Alors que nous, on a envie que ces œuvres soient quand même le plus possible exposées et visibles. Donc, si vous avez des idées et des contacts d'endroits dans Libreville où c'est cette caméra, voilà, c'est ça. N'hésitez pas, on est preneuse, on cherche des lieux désaffectés, des ronds-points, des endroits où on pourrait, dans Libreville, mettre en avant les œuvres. Oui, l'idée, c'est vraiment d'être accessible au plus grand nombre et de ne pas faire une exposition d'art contemporain élitiste qui reste fermée sur elle-même, puisque du coup, l'idée, c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre. C'est de l'artivisme. C'est de l'artivisme, exactement. Le jeu de mots est bien choisi. C'est pas nous, c'est pas une invention de nous, c'est un vieux mouvement. C'est une notion. Qui date des années 70. Mais vous aurez pu garder ça et puis vous aurez pu le laisser mystifier. On s'est resté dans la mystification, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien, vous êtes sur le Gestor Show. On reçoit Madame Mélinée et Hélène pour nous parler justement. Et Maman Hélène. Oh, Hélène, c'est comment? Ça faisait longtemps. Non, mais ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait à la radio, quoi. Ah ouais. Très bien. Bon, d'où vient cet intérêt? La question vous a adressée à toutes les deux. Cet intérêt pour les forêts du bassin du Congo. Mais d'abord, moi, il y a quelque chose que je veux savoir et que je n'ai pas entendu depuis, c'est le choix du nom de forêt équatoriale, oui. Forêt habitée. Oui. Alors, les deux sont liés en fait. Vos deux questions sont liées. Je pense, Hélène, tu peux peut-être parler déjà de ton ancrage ici et de ton travail. Moi, vous le savez. Peut-être Hélène, que les téléspectateurs je veux profiter. ne le savent pas. Voilà. Je me rapproche du micro. C'est ça. Les forêts, pour moi, c'est un truc. Je sais pas comment expliquer ça. En dehors du fait que j'ai grandi dans des forêts en Europe et que c'est un truc animal, quoi, chez moi. Bambi va bien. Land, voilà. Charpentier, s'il vous plaît. plaît. Vu le dessin animé Bambi, j'ai grandi à Bambi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Matt Seigneur Lion. Lui-même qui a appelé mon endroit Bambi. Bref, c'était une parenthèse. Donc il y a cette histoire de forêt familiale, mais aussi il y a cette histoire pour moi avec le Gabon qui a une longue... qui ça fait presque 20 ans, enfin un peu moins, 17 ans. Et c'était une évidence pour moi que la forêt, c'était mon univers. Après... pourquoi c'est important? Je pense que là, on est tous concernés, et pas que les êtres humains d'ailleurs. Toute la planète et le vivant est concerné par l'importance des forêts. Ça préserve les eaux, ça les nettoie, ça purifie ça évite l'érosion. Évidemment, c'est le deuxième poumon de la planète. Enfin, il y a quand même 1 milliard de raisons de se dire qu'aujourd'hui, c'est indispensable, vu les problématiques écologiques qui nous concernent tous, de préserver les forêts. Et moi, c'est mon sujet de travail régulier dans mes documentaires et autres. Et aussi, moi, les problématiques des populations qui vivent en forêt, donc les traditions et autres peuples autochtones. Mais c'est aussi un sujet qui nous concerne tous, Mélinée aussi, quoi. Oui, moi concrètement sur le projet bassin du Congo, c'est mon lien, il n'est pas avec le Gabon, il est avec le Congo. J'ai habité et travaillé à Kinshasa, j'ai travaillé au Cameroun aussi, c'est un pays d'ailleurs qu'on a toutes les deux pratiqué. Après, sur la question des forêts et de la préservation de l'environnement, en fait, moi dans ma pratique de scénographe d'exposition en France, je travaille essentiellement sur des expositions à portée scientifique. Et donc, je fais de plus en plus ces dernières années des expositions de sensibilisation et de vulgarisation sur la protection de la grande barrière de corail, la protection des mangroves, etc. Et dans ma pratique, j'essaye de développer cette démarche d'éco-conception dont parlait Hélène et sur laquelle je vais animer une des formations qu'on va faire, qui est réfléchir à l'éco-conception d'un projet vraiment du début à la fin. Donc, c'est-à-dire le cycle de vie du projet qui fait que, tel qu'il est conçu, il va dégager le moins possible de nuisances et
d'impact carbone. Et ensuite, il peut même pouvoir se régénérer lui-même, etc. Et donc, c'est le même processus que la vie de la forêt, en fait. Donc, on fait un lien aussi entre notre démarche artistique et la thématique de notre projet. Et d'ailleurs, pour parler des formations, je veux savoir, je sais que l'événement a lieu seulement en avril de l'année prochaine, mais du coup, est-ce que les formations sont payantes ou Non, tout est gratuit. D'ailleurs, je le dis, on ne l'a pas précisé, mais l'appel à candidature est gratuit. Hein, c'est pas payant, il n'y a pas besoin de payer pour s'inscrire. Les formations, elles seront gratuites. Elles vont commencer en janvier. On va en faire une par mois jusqu'au mois d'avril. Mi-janvier, mi-février, mi-mars et la dernière sur place à Libreville. C'est accessible. Donc, en fait, dès qu'on aura calé les dates, on fera connaître sur nos pages de réseaux sociaux, sites internet, etc., les liens pour que les gens puissent accéder à la visioconférence. Très bien. Et par ailleurs, on est en train de bâtir un site internet sur lequel on aura aussi un replay de tout ça qui sera accessible pour tous et tous le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, ça rebondit sur ta question de tout à l'heure de comment on voudrait faire passer les messages. Il y a quand même ce site aussi qui va rester. Et qui sera aussi à vocation de faire passer des messages et de continuer à sensibiliser sur le sujet. Exactement. Très bien. Alors, on va sortir par là, comment faire pour postuler? On l'a dit, une bio, un CV. Enfin, une adresse mail. Déjà, est-ce que vous êtes sur... Est-ce qu'il y a une page Facebook ou Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle Forêt Équatoriale Forêt Habitée. Il y a un Instagram, c'est le même. Et puis, pour la candidature, on a dit un CV ou une bio, un portfolio ou un book ou un Insta ou en tout cas un réseau social bien alimenté d'images. Et puis, une petite vidéo qui dit votre intérêt pour la forêt à l'adresse fefh2024@gmail.com. C'est facile à retenir. fefh2024@gmail.com. Yes. C'est bien ça. Très bien. Bon, allez, mesdames, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Ben oui, pour nous aussi. Merci beaucoup. De vous avoir reçus. De nous avoir accueillis. Miss Kay, on va certainement proposer nos candidatures. Sauf qu'on n'a pas de réseau fourni. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'on est des artistes, mais tu vois, nos œuvres restent dans nos maisons. On va présenter Miss Soso. Mais Soso n'est pas intervenue dans cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si, elle intervient, elle est là. Ah, ouais. Elle inspire, elle te passe des messages. Elle inspire les questions. Elle te donne des messages. Elle inspire les questions. Ok, bon allez, mesdames, merci d'être passées. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, et on se donne rendez-vous en avril 2024. En avril, on reviendra vous parler de tout ça. Bien sûr. Avec plein d'artistes femmes devenues de tout le bassin du Congo. Ça fait plaisir à tous les animateurs télé qu'on croise. Donc. Ok, bon allez, on marque une pause, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Merci. Merci.